Est-ce qu'on est d'abord satisfait de cette journée où nos intervenants ont été tout à fait à la hauteur, vu par moi, j'espère que par vous aussi, et savoir si on doit donner une suite à ce genre d'opération. Voilà, j'aimerais avoir votre avis, en sachant qu'il y a plusieurs approches. Il y a l'approche plus scientifique, avec éventuellement un petit comité qui relance, qui fait avancer un certain nombre d'études, d'observations. Est-ce qu'on doit se poser la question d'un outil qui nous permettrait peut-être d'aller chercher quelques financements pour mettre en place justement du matériel d'observation du type de ce qu'a utilisé Zoubida, pour avoir justement des résultats, ou si tout simplement on est content, puis on rentre chez nous, on se dit à bientôt, mais pourquoi faire? Voilà, c'est très synthétique ce que j'ai fait, mais j'aimerais avoir le sentiment peut-être de scientifiques, peut-être d'élus, et puis de techniciens, sur cette vallée, sur ce bassin de la Creuse, au moins jusqu'à Aiguzon. Je trouve cette journée une forte réussite, d'abord d'un point de vue de rassemblement de divers publics. Donc, et je pense que la carte qui est ici nous dit que, en fait, il faut qu'on soit amené à coopérer. Et moi, je parle au nom de la communauté d'agglomération du Grand Guéret, qui souhaiterait être partenaire d'un groupe de travail ou d'une suite à donner à cette journée. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, je ne sais pas sous quelle forme, vous l'avez dit, quelle entité on peut prendre, mais je pense qu'il est important que cette journée n'en reste pas là. On compte sur vous, et puis on verra pour choisir le moment. Je vais me tourner vers nos chercheurs. Est-ce que vous seriez d'accord pour continuer à nous accompagner un peu? D'abord, on va réfléchir entre nous, et l'éventualité, ce serait qu'on revienne vers vous à un moment ou à un autre. On associera bien sûr Laurent Touchard et Pascal Bartou à l'opération. Sans problème, effectivement, pour en revenir, continuer à participer à la suite de la réflexion. Je pense que c'est important de pouvoir rallier tous les corps et tous les points de vue pour qu'on puisse avancer. Donc oui, avec plaisir. Donc ici on a besoin d'enregistrement, moi je pense technique, une formation de technicien, donc je veux dire si on met des sondes, on ne va pas mettre n'importe lesquelles, au moins qu'elles nous apportent quelque chose, donc on aura à ce niveau-là déjà au moins besoin de conseils, après le positionnement, enfin voilà. Bien sûr on aura besoin, comme l'a dit Laurence, d'humains pour collecter tout ça et le traiter. Mais sans doute que c'est quand même le passage indispensable pour avancer dans le temps, je pense. Je pense, Jean-Claude, qu'on peut dire quand même que les rencontres avec l'Université d'Orléans et peut-être celle de Limoges, on verra, ont permis d'envisager déjà des actions, de mesures, de relevés de données. Laurent Touchard nous a dit que si on trouvait un peu d'argent, on pourrait mettre sur le coup un post-doc, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait déjà soutenu sa thèse et qui pourrait être le chargé scientifique de ces relevés, parce que ces relevés, c'est pas simplement des appareils, quand même, c'est un protocole, c'est une réflexion, c'est une méthodologie logique, si on veut que ces résultats aient une certaine valeur. Donc l'Université d'Orléans serait prête à nous accompagner. En revanche, ce sera certainement à cette première journée du comité de pilotage, j'appelle comme ça, il n'aura peut-être pas du tout ce nom-là, qui validera aussi tout ça. Et puis je pense que les agriculteurs auront tout à fait leur place dans ce futur comité de pilotage. Vous l'avez compris, il m'a dénoncé. J'avais fait un peu de rétention de sédiments, d'informations, on va dire, puisqu'on avait quand même déjà un peu parlé avec Laurent Touchard et Pascal Bartou et Véronique, pas ici présente, pour une suite à donner. Donc on vous relancera
On essaiera de choisir une date qui convienne le mieux possible. En attendant, on va croiser les doigts pour l'année 2018, n'est-ce pas? Ce serait bien qu'on ait le temps de souffler un petit peu. Ce ne sera pas suffisant pour corriger l'image négative qui est apparue sur l'ensemble de la vallée, mais ça nous ferait quand même beaucoup de bien. Juste une petite aparté, justement, vous parlez de l'image négative, on pourrait dès à présent vulgariser un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui pour nos touristes qui se posent beaucoup de questions, qui viennent quand même, parce qu'on a le fidèle, on a discuté avec les campings, avec les activités, ils sont là. Donc une petite plaquette, une petite vidéo, quelque chose qui pourrait déjà leur apporter des réponses à leurs questions et leur dire que justement, nous, on s'est réunis, on travaille et on essaye de faire quelque chose dès à présent. Oui, là, on essaiera de voir. On va essayer d'élaborer un compte rendu. Sur la Haute-Vienne, il y a exactement le même problème au niveau des plans d'eau. Et quand vous dites qu'on cherche de l'argent pour faire des choses, il est clair qu'il y a plein de départements qui sont autour de chez nous, ça va. Il y a plein de départements qui sont autour d'ici, qui sont aussi intéressés par ce problème de cyanobactéries. Et je pense qu'aller voir ce qu'ils attendent et cumuler l'information entre vous, ça peut faire venir, s'il y a besoin d'argent, des financements qui manqueraient, quoi. Donc c'est bien sûr. Même si on n'est pas à la phase financement, on a quelques idées également. Mais enfin, je crois que la notion de groupe de travail, de réflexion, d'accompagnement est important. Et de là, je pense qu'on devrait passer au financement. Un grand merci. J'espère que cette journée vous a plu et que nous aurons l'occasion de continuer à travailler, de nous revoir en tant que touristes au bord de nos lacs ou dans la vallée, n'est-ce pas? Un grand merci à vous encore. À bientôt.